Après, comme autre discipline de la médecine prophétique, on peut citer l'hygiène de vie. Donc c'est plutôt le comment. On va répondre à la question comment. Comment manger, comment boire, comment aller faire ses besoins, comment dormir, comment se vêtir, comment aménager son habitat, comment interagir avec son environnement. Tout cela peut être intégré à la médecine prophétique à partir du moment où cela a une incidence sur la santé du musulman. Santé physique, morale, spirituelle. Voilà. Lorsque l'on prend toutes ces dimensions ensemble et que l'on essaie d'avoir une vue globale, on se rend compte que l'islam est réellement un modèle civilisationnel, ce qui est différent d'un modèle culturel. Car le modèle culturel ou urf fait partie des sources juridiques de l'islam. Donc, l'islam ne nie pas la culture. Euh, le modèle civilisationnel islamique est en fait le modèle le plus parfait et le plus abouti et le plus conforme à la nature de l'être humain. Il lui permet de s'épanouir, d'interagir et de vivre de la meilleure des manières. Euh, Ce modèle civilisationnel lui procure ainsi le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais toute cette présentation ne saurait être complète sans parler d'une dernière chose, la dimension cultuelle, donc la croyance et les adorations, ou la pratique. Donc la croyance, il s'agit de la aqidah. En fait, la connaissance de celle-ci est fondamentale car elle permet de connaître Allah Azzawajal, de savoir qui il est et de savoir ce qu'il aime, ce qu'il agrée et ce qu'il n'aime pas. Cela permet de connaître le tawhid, comment le concrétiser, dans la santé comme dans la maladie. Cette connaissance aussi nous donne la compréhension du pourquoi. Pourquoi suis-je en bonne santé? Pourquoi suis-je malade? Et comment agir lors de ces deux états? Tout se résume en fait dans la célèbre phrase que ont repris beaucoup de savants, donc, qui est qui parle des trois états du croyant. Lorsque le croyant reçoit un bien de la part d'Allah Azzawajal, il le remercie. Donc par exemple là ça va être la santé. Lorsqu'on est en bonne santé, on remercie Allah Azzawajal. Lorsque Allah l'éprouve, il patiente. Et lorsque le croyant commet un péché, il se repent. Donc, lorsqu'on est en état de bonne santé, il faut remercier Allah et faire des du'as pour nos frères qui sont éprouvés par la maladie. Et lorsqu'on est malade, il faut patienter, se repentir, car cette maladie est peut-être la conséquence de nos péchés. Après, j'ai un conseil pour tous ceux qui sont éprouvés par un problème, que ce soit santé ou autre. Beaucoup de musulmans concentrent leur dua sur la levée de cette épreuve. Et en fait, cette attitude est erronée. Dans un moment de vulnérabilité et de faiblesse comme celui-ci, il faut demander la guider. Il faut demander l'acceptation de ses œuvres et l'acceptation de cette épreuve. Car euh, Allah éprouve ceux qu'il aime. Et en fait, demander la levée de la preuve d'amour d'Allah, en fait, c'est pas une attitude qui est saine, en fait, quand on a une bonne compréhension de la religion. Et, euh, et en plus, cette épreuve, quoi qu'il arrive, elle va finir. Soit elle va finir parce que Allah va lever la maladie et va amener la guérison, soit elle va finir parce que quoi qu'il arrive, on va mourir et la vie d'ici-bas, elle est beaucoup plus courte que la vie de l'au-delà. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est rien, quoi. C'est une épreuve et c'est tout. Et en plus, il ne faut surtout pas oublier une chose. Comme Allah dit dans le Coran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عفوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc c'est-à-dire que Allah ne cherche pas une âme plus que sa capacité en fait. Ensuite, une bonne aqida permet de d'éviter certaines erreurs dans les soins. Par exemple, aller chez un charlatan pour faire ruqya. Aller chez un praticien qui va commencer à nous parler de chi, de chakra et compagnie, voilà. Donc ça permet d'éviter d'aller chez ces gens-là. Euh,
En plus, pourquoi certains vont me dire, oui, pourquoi, en quoi ça va, comment dire, en quoi c'est dérangeant d'aller chez des gens qui vont nous parler de chi et de chakra? Ben, parce qu'en fait, la guérison, elle vient d'Allah, et est-ce qu'elle sera bénie, cette guérison, si elle est mêlée à du shirk ou à de l'association? Et elle peut même entraîner un mal plus grand ici-bas et dans l'au-delà. Euh, Ensuite, la pratique et les sciences religieuses, donc les connaissances de la pratique. Donc là, elle se divise en deux. Donc, eh bien, la pratique cultuelle en elle-même et les fondements et les sciences qui s'y rattachent. Donc la pratique, elle permet d'obéir à Allah Azzawajal, de faire ce qu'il ordonne et de s'éloigner de ce qu'il interdit, de l'adorer, de l'invoquer, de se repentir, etc. Toutes ces choses, nous en avons besoin dans la santé comme dans la maladie. Bon, je ne suis pas là pour faire un dars sur les adorations et je vous invite plutôt à vous reporter aux doros des ulama ainsi que des du'at et aux livres qui vous expliqueront cela mieux que moi et plus en détail. Euh, Juste une petite réflexion avant pour clore ce sujet. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, parle du cœur et dit certes, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon, tandis que s'il est mauvais, alors l'ensemble du corps, c'est l'ensemble du corps qui est mauvais, et certes, il s'agit du cœur. Donc beaucoup de savants ont interprété ce hadith en notant la place importante du cœur et le fait que si le cœur est mauvais, l'extérieur sera mauvais, et si le cœur est corrompu, les actes seront corrompus. Ça, je vais totalement dans leur sens, mais je voudrais ajouter une petite réflexion. On sait, d'après le Coran et la Sunna, que le cœur est le siège de l'intelligence et des émotions, et de la foi, donc du spirituel. Et aujourd'hui, d'après de nombreuses études, il est prouvé que une mauvaise santé, on va dire au niveau spirituel, émotionnel, peut entraîner des maux physiques. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Si le cœur est mauvais et corrompu, ça peut aussi amener des maladies. Voilà. Ensuite, les fondements et les sciences qui s'y rattachent. En fait, elles vont permettre d'avoir des critères au niveau des soins. Savoir ceux qui, dans la pratique et dans les soins, est légiféré ou pas. Et ceux qui, dans ces soins, rentrent dans le cadre des usul de notre religion, et ceux qui n'y rentrent pas. Je parle pas là du shirk, parce que ça fait partie de la croyance. Mais je parle plutôt des captages, Roqiyat Group, de la mixité dans les soins, des produits qui sont autorisés ou pas. Voilà. Quand est-ce qu'on tombe dans un cas de darura ou pas aussi pour l'utilisation de certains produits, etc. Car aujourd'hui, beaucoup trop de patients commettent des erreurs qui sont difficilement pardonnables, étant donné qu'il y a certaines choses que tout musulman doit savoir. Et ces choses-là, au mieux, ça retarde leur guérison, au pire, ça rajoute un problème sur un autre problème. Ça permet aussi de faire, comment dire, de pouvoir évaluer certains praticiens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de praticiens se présentent sous une étiquette ou avec un emballage alors qu'ils n'ont pas le contenu. Par exemple, un tel se dit musulman alors qu'il fait du shirk. L'autre se dit salafi alors qu'il a des erreurs dans sa aqidah. L'autre se dit hajjam alors qu'il n'a pas de diplôme. L'autre se dit raqi alors qu'il a des troubles psy. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des cas qu'on rencontre aujourd'hui. Bon, bah, j'espère avoir fait un peu le tour de la question dans cette vidéo, ou du moins avoir effleuré la question. Et j'espère, Inch'Allah, que ça sera la première d'une longue série. Je pense dans l'avenir, si Allah me le permet, traiter plus en détail certains sujets, certaines disciplines, certaines pathologies ou moyens de traitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je vais laisser mon numéro WhatsApp à la fin de cette vidéo. De même, pour ceux qui voudraient prendre un rendez-vous, ça se passe aussi par téléphone et par WhatsApp. Par contre, je ne fais pas de diagnostic par téléphone, ni par WhatsApp, ni par Facebook, ni quoi que ce soit. Euh, Qu'Allah vous préserve,
qu'il guérisse les malades de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les malades des autres communautés. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.